Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Vous avez voté et voilà. Donc finalement, les voix étaient partagées à un voix près. Donc je me suis dit, je vais faire une seule vidéo pour les deux palettes. Donc vous allez avoir droit à deux maquillages avec deux palettes différentes. Donc celui-ci, vous voyez, ça c'est mon premier look. Je viens d'utiliser cette palette. Elle est vraiment magnifique. C'est une palette juste waouh. La tonalité des fards me plaît énormément. On va voir ce que je vais penser à propos de la deuxième palette, Cachemire Charmeuse. Donc, sans trop vous spoiler, on va se retrouver à la fin de cette vidéo après mes 12 jours de test de cette palette et je vais vous faire une conclusion. Et maintenant, je vous laisse avec le premier maquillage. Alors, Violette Vespertine, la palette de chez Visière. On va faire un look avec. C'est une palette qui m'a vraiment tapé à l'œil. J'ai beaucoup aimé la color story de la palette. Je vais vous montrer déjà. Elle est très très belle en plus au niveau des packaging. Comme d'habitude, on a les fards extrêmement jolis, si je peux me permettre. Donc, je vais faire les swatchs. Et je reviens pour vous montrer tout ça et on va commencer à se maquiller avec. Magnifique. Pour tout vous dire, nous avons 5 fards métalliques à effet, si je peux dire ça comme ça. Et le reste de la palette, ce sont les fards mat, mais tellement soyeux. Magnifique. Voici donc la première ligne. Deuxième ligne complètement les fards à effet. Dans la première ligne, on n'a qu'un seul très joli fard violet bordeaux intense, burgundy, on va dire. Et donc, la dernière ligne, là, vous allez presque pas voir les deux teintes ici, sont carrément les teintes de ma peau. Donc, voilà à quoi ressemble la color story de la palette. J'adore vraiment beaucoup. Je vais prendre un pinceau de chez Sephora, un pinceau numéro 10 et je vais prendre la teinte la plus claire comme d'habitude juste pour unifier ma paupière. Ça se prélève extrêmement bien. Donc, on y va pour le maquillage. Tant attendu cette palette. C'est un petit peu abricoté, la teinte. Abricoté pêche rose, je sais pas comment dire. C'est une teinte parfaite pour unifier la paupière, pour ma carnation, pour ma tonalité de la peau, ma couleur de la peau. On arrive super bien à unifier la paupière. On peut construire cette teinte également, donc on peut faire des ongles éclaircis avec cette teinte. Prochaine étape, je vais prendre cette teinte-ci parce qu'à mon avis, avec celle-ci, j'aurais pu également unifier ma paupière parce que la teinte, elle est carrément pas visible sur ma carnation. Donc, c'est possible que j'aurais pu faire quelque chose avec. Donc là, ça se prélève également bien. Là, je vais faire mon creux de paupière avec et je vais également cacher ces petits trucs qui me dérangent. Donc, je vais commencer de l'extérieur de mes paupières en aplat et puis je vais estomper comme ça vers l'intérieur de l'œil. Je travaille carrément sur place. Je descends également, je fais un petit V. Et là, du coup, avec le reste que j'ai sur le pinceau, je vais juste apporter un peu de l'ombre dans cette zone. Je vais corriger tout ce que j'ai fait qui ne me plaît pas avec mon pinceau avec lequel j'ai appliqué l'anti-cerne. Donc voilà, là, ça va. J'ai continué floutage. Je vais prendre un pinceau un peu plus en précision. Je vais reprendre la même teinte un tout petit peu et je vais quand même
faire un petit peu plus en précision cette zone-ci. J'ai descendu un petit peu de même teinte avec ces petits pinceaux au ras de cils en bas. Maintenant, j'ai envie de prendre la teinte violette. C'est pour ça qu'on est là, n'est-ce pas? Je vais prendre donc, avec un pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci et se prélève bien, dis donc. Je vais la mettre à l'extérieur de mon œil en aplat. Et puis, je vais estomper les bords. Pas de chute. Très, très beau. Et la même teinte avec le même pinceau sur la pointe des pinceaux. Là, j'ai pris un peu trop. Je vais mettre en dessous de mon œil. Un tout petit mouvement comme ça court. J'espère que vous voyez. Je suis trop concentrée, moi. Pas mal, dis donc. Alors, je vais prendre un pinceau. Il me faut un pinceau plat, mais un tout petit peu plus. Ces pinceaux-là fera l'affaire, j'espère. Je vais prendre cette teinte-ci, donc elle est violette. Je vais essayer du moins avec cette teinte-ci. Je vais prendre un tout petit peu et je vais intensifier mon coin externe avec. Le pinceau, ça va pas. Ah, je vais prendre un pinceau comme ça, il est un tout petit peu plus large, donc on verra si ça va avec ou pas. Ouais, ça va beaucoup mieux. Je remonte un tout petit peu pour estomper les deux teintes. Je vais la amener également au ras de cils en bas un petit peu. Là, je vais rajouter, mais cette fois-ci avec les doigts, cette teinte violette par-dessus. C'est beau ça. Voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que c'est un peu pas trop symétrique, mais bon, je peux rien faire. C'est comme ça. N'importe quoi. Alors, là, du coup, je vais mettre cette teinte-ci. Elle est magnifique. Je vais mettre au milieu et ramener le fard vers l'intérieur et mélanger les deux entre elles. Je vais reprendre ma teinte violette. Je vais légèrement ajouter la violette brillante, la violette métallique. Je vais ajouter un petit peu. Voilà, comme ceci, pas plus. Et avec le pinceau fluffy, je vais estomper tout. Pas vraiment tout, juste les bords des deux, des fards dans le creux de paupière. Voilà. Et voici le résultat final. Donc, je vais vous dire, je vais mettre mes lunettes avant de vous montrer tout ça. Je vais vous dire que ce que j'ai appliqué en supplément, j'ai appliqué dans la muqueuse le crayon de chez MAC Studio NC15 NV20, celui-ci, dans la muqueuse en bas. Et bah, c'est tout. Ah, et le mascara, oui. Le mascara, j'ai utilisé le télescopique de chez L'Oréal. Voilà. Donc, je vais vous montrer plus près. Je trouve que j'ai un peu foiré de ce côté-ci, mais sinon, j'aime beaucoup le résultat. C'est vraiment très, très chouette. Magnifique. Les fards, ils se travaillent merveilleusement bien. Si vous allez me dire quelle palette tu vas garder parmi toute ta collection, je vais dire que je vais garder tous mes palettes Visaire, vraiment. Ça, c'est vraiment les fards d'une pigmentation pas trop excessive,
mais en même temps bien construisable, on peut dire ça comme ça, je sais pas, qu'on arrive bien à construire. La pigmentation, elle est juste ce qu'il faut. Vous allez jamais rater un maquillage avec une de ces palettes une des palettes de chez Visière. C'est gravissime. D'ailleurs, j'ai un gloss de la marque, cette teinte-ci, qui s'appelle Granita. Très, 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 très beau. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'ai pas appliqué. J'ai appliqué Yves Saint Laurent, le rouge à lèvres, mais j'aurais pu tranquillement utiliser ça parce que contrairement à ce qu'on peut voir, c'est vraiment une teinte très légère, très, vous voyez? Et en plus, ça sent des bonbons. Voici ce que ça donne, cette palette sur les yeux. J'aime beaucoup, je crois que je vais l'utiliser pas mal. C'est la Violette Vespertine. J'adore. Je vous le recommande. En plus, pour les paupières vieilles comme les miens, fripées, il marque pas les paupières, il mâchouille pas les paupières. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal du tout. Donc, je vous montre aussi de loin. Comme ça, vous allez avoir un rendu total. Et voilà, on se retrouve dans le deuxième maquillage. Bienvenue sur la vidéo de look numéro 2 avec la palette de chez Visière Cachemire Charmeuse. Alors, pour tout vous dire, c'est déjà mon deuxième essai de cette palette parce que, comme d'habitude, j'ai fait très ami avec mon micro que j'ai surveillé, mais là, pendant toute la vidéo, j'ai pas vu rien. Donc, j'ai déjà utilisé cette palette. J'ai déjà un petit avis sur cette palette. Je vais vous swatcher tout ça de nouveau et on va passer au maquillage que je vais essayer de réaliser avec cette palette qui est vraiment un petit peu, sans vous spoiler, on va voir. Je swatch d'abord. Donc, voici les swatchs de la palette. Vous avez la ligne tout de suite en dessous du miroir, du milieu et en bas. On a droit dans cette palette à deux, on va dire, non, un vrai duochrome, celui-ci, et un qui est légèrement, on va dire, avec des nuances, le fard, mais les fards sont très, 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 très beaux. Oui, j'ai toujours les égratignures des chatons. Désolée, je suis éleveuse des chats. Je sais plus si je vous ai dit ça avant ou pas. Mais donc voilà, pour tout vous dire, regardez bien. On a quand même beaucoup de fards qui se ressemblent, mais vraiment beaucoup. Et ça m'a déçu dans cette palette. Mais sinon, les fards, ils se travaillent extrêmement bien. Ils sont bien pigmentés. Ils sont vraiment pas mal. Les fards, ils sont vraiment superbes. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci qui est pas très très claire. On n'arrive pas à unifier paupières avec, mais on arrive déjà à faire notre creux de paupière. On arrive quand même déjà à contourer et commencer le maquillage. Les fards comme d'habitude. Et c'est travaille super bien. Il n'y a pas de problème. Il s'estompe extrêmement bien. Il n'a vraiment pas de problème en utilisant, ou pour utiliser cette palette et ses fards. Ça, c'est vraiment très, très, très joli. Donc, du coup, je vais prendre cette teinte-ci. Ah non, c'est celle que j'ai utilisée juste maintenant. Attendez, cette teinte-ci, c'est la teinte dans la dernière ligne ici, avec le même pinceau. C'est prélève bien. Les fards sont légèrement poudreux, mais sans plus. Ça dérange pas. Il n'a pas de chute. Il n'y a rien du tout. Je vais juste intensifier un petit peu mon coin externe. Et voilà, qu'est-ce que ça donne? La même teinte avec un pinceau petit plat comme ceci. Je vais descendre au ras de cils en bas. Donc, c'est la teinte celle-ci. Elle se prélève bien. Les teintes se marient extrêmement bien entre elles et se fusionnent aussi. C'est vraiment une palette très, très, très facile. Mais comme j'ai dit, les teintes sont vraiment, se ressemblent beaucoup. Je vais vous montrer après en détail.
mais c'était ma déception. Je préfère quand même la violette. Elle a beaucoup plus de possibilités à travailler les fards différemment. Vous voyez, celle-ci, par exemple, et celle-là, elles se ressemblent également. Les deux là, si on estompe celle-ci un peu plus, ça va être pareil également. Bon, peut-être c'est mon avis comme ça à chaud, je sais pas, mais là, en la voyant la palette, je sais pas, les deux teintes là aussi. Regardez toutes les teintes que j'ai swatchées. Je sais pas. C'est peut-être mon avis et peut-être n'a rien à voir, mais là, les fards que j'ai utilisés maintenant, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, je sais pas. Voilà. Mais comme j'ai dit, les fards, ils se travaillent extrêmement bien. Du coup, on va passer au fard à effet. Je vais prendre cette teinte-ci avec mon pinceau plat et je vais l'appliquer au coin et vers milieu de la paupière. Regardez comme c'est beau. Le fard, il est extrêmement joli. Ils sont vraiment magnifiques. Et on arrive super bien à les travailler au pinceau. Vous voyez? Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais juste estomper les bords. Vous allez voir que ça s'estompe très, 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 très facilement et très, 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 très bien. Et il n'y a plus de barres. Voilà. Vous voyez? Les fards, ils sont vraiment extraordinaires. C'est ça que ça me désole qu'elle est un petit peu, les teintes, ils sont un tout petit peu répétitifs, hein. On va faire le même maquillage avec les sous-tons légèrement différents, mais bon, pour, pour un, peut-être, ça va plaire, mais moi, ça m'a un petit peu refroidi par rapport à cette palette. C'est comme avec celle de Natasha Denona, vous voyez? Là, pareil. Sur le site, la palette grise, noire, bleutée, Xenon. Là aussi, on voyait vraiment les différentes teintes, les différents sous-tons sur les teintes, mais quand on le reçoit, on le swatch et on voit que les teintes, ils sont pareils, un petit peu plus intenses, un petit peu moins intenses. Voilà. Et ça m'a vraiment un petit peu refroidi aussi au niveau de la palette Xenon et également sur cette palette. Mais elle est belle. C'est une palette également pour tous les jours. On peut intensifier un petit peu et on peut, voilà quoi. Mais si vous regardez les swatchs, vous voyez, elle est pas très très foncée. Qu'est-ce qu'on peut voir en la regardant juste dans le packaging, quoi. Elle n'est pas vraiment tout à fait, voilà quoi. Donc j'ai retourne le pinceau, je l'ai estompé aussi. Je prends cette teinte ici qui se prélève également bien et je vais la mettre au milieu et apporter vers l'intérieur de l'œil. Très très beau. Si on applique juste au pinceau, ça fait vraiment pour aller bosser, c'est pas très très impactant, c'est magnifique. Mais par contre, si on utilise nos doigts, là vous allez voir, regardez tout de suite que ça renvoie la lumière beaucoup plus intense et voilà, j'adore, j'adore vraiment beaucoup. Je vais également prendre cette teinte duochrome encore une fois et je vais la descendre au ras de cils en bas, mais légèrement juste dans le coin externe. Et le dernière petite chose que je vais faire, je vais prendre mon petit pinceau de chez Jésus. Je vais prendre la teinte la plus scintillante, c'est cette teinte-ci de la palette et je vais la mettre dans le coin interne. Et un tout petit peu également sous arcade sourcilière, mais vraiment une toute petite touche, vraiment dans le coin ici. Pas beaucoup et j'estompe. Voilà, un tout petit peu. Voilà, comme ceci. Alors, je vais terminer les yeux, c'est-à-dire que je vais mettre mon mascara. Je vais appliquer quoi? Je vais appliquer celui de télescopique de chez L'Oréal et on va passer aux conclusions. Alors, voici ce que ça donne au niveau des yeux avec cette deuxième palette Cachemire. J'ai beaucoup aimé de travailler cette palette. J'ai beaucoup aimé utiliser les fards. Ils sont
superbes. Je veux dire qu'ils se travaillent super bien. Ils sont très, très, très jolis. Les textures, ils sont crémeux. Il en a un seul fard. Attendez, c'est celui-là qui est un petit peu sec. C'est d'ailleurs un duochrome, en fait. Parce que moi, je le vois vert quand je le regarde comme ça, vous voyez. On le voit différemment. Et puis, hop, il devient bordeaux. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais il devient bordeaux. C'est une belle palette. On ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment une très très belle palette pour tous les jours, pour les fêtes, pour apporter une petite touche des couleurs, apporter une petite touche des gaietés, etc. Mais pour moi, elle est plutôt une color story des nudes. Ce qui est maintenant très 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 à la mode et ce que j'apprécie beaucoup parce que j'adore me maquiller en nude avec une petite touche de la lumière. Mais comme je vous ai dit, j'étais un petit peu déçue. Voilà. Mais bon. Déçue pas par la qualité des fards, j'étais déçue par rapport au color story. Voilà. Donc, mais, encore une fois, c'est une très très belle palette. Et une petite surprise, quand j'ai filmé la vidéo la première fois, je vous ai montré cette palette-ci. C'est une des nouveautés également, c'est la palette Koi-ish Entendu. Donc, c'est la palette également très, très, très récente. Elle est sortie en fin d'été, si je ne me trompe pas. Elle est très colorée et on a que les fards lumineux. J'adore. J'ai vraiment adoré cette palette. Je vais vous swatcher quelques fards qui sont vraiment très, très, très jolis. Regarde, ici, je vous ai swatché. On a des duochromes, mais très, très, très légers. On a les fards qui peuvent être ajoutés en une toute petite touche. J'ai plus de place ici, je swatché encore. Et il me reste dernière rangée. Donc, je vous montre comme ça. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Donc, 4, 5. Hop, voilà. Donc, je vous ai swatché toute la palette. Désolée pour le train. C'est très, très, très joli. Je voulais vous mentionner cette palette juste pour vous montrer que je le possède. J'ai jamais fait un maquillage avec. D'ailleurs, quand j'ai filmé la vidéo, c'était pour la première fois que je les ai swatchés. Les fards, ça c'est mes deuxième swatch, on va dire. Elle est très très belle, très très réussie cette palette. Et on va faire un maquillage un jour ou l'autre avec, parce que la marque Visière, là on passe aux conclusions. Donc, j'ai apprécié vraiment beaucoup. Je vous ai montré l'autre fois que j'ai aussi un gloss que je voulais appliquer aujourd'hui, mais bon, j'adore ce gloss-ci. Il est très lumineux, il est très répulpant, mais pas répulpant que ça pique. Non, l'aspect, les lèvres répulpées, on dirait qu'ils sont juteux, ils sont vraiment, vous voyez, ça, j'adore. Et donc, les palettes, j'en ai vraiment pas mal déjà. J'ai une belle collection de palettes de chez Visière et les petites à 5 fards, je crois, et les formats comme ça. J'ai pas de grandes palettes, mais j'ai aussi les quads de cette marque et j'aime beaucoup. Les fards, on peut dire les fards pour les débutants parce qu'on ne peut pas se tromper avec ces fards. Ils sont très, très, très faciles à utiliser. Ils sont très, très, très faciles à appliquer, à les mélanger, à les estomper entre elles. Et si vous achetez une palette avec la Color Story qui vous plaît, vous n'allez jamais être déçu parce que vous allez rater jamais un maquillage parce que les fards, ils se combinent extrêmement bien d'une palette à une autre. C'est vraiment les palettes qui étaient extrêmement bien pensées. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'étais ravie de vous montrer mes nouvelles palettes, mes nouvelles découvertes, mes nouvelles crash tests. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et sur ça, je vous laisse. Laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse voir si les vidéos que je poste vous plaisent. J'adore vous lire, j'adore papoter avec vous. Donc voilà, abonnez-vous, activez une petite cloche, likez cette vidéo et moi, je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.